Nous sommes à la boutique Face au Beau Texte. Ici, nous exposons tous les différents produits que nous faisons, voilà, qui viennent de l'atelier. On est actuellement dans une lancée de réorganisation. Donc, on essaie d'être présent partout pour voir tout ce qu'on fait, tout ce que ça comporte, ce métier-là, en boutique, en atelier. Par la suite, on saura quel type de profil on a besoin pour nous appuyer. Donc, présentement, je suis dans la partie créative. Créative, c'est la création de motifs, le développement de nouveaux produits. Je suis tout le temps à la recherche de nouveaux produits à mettre en boutique. Et puis, je m'occupe aussi du volet marketing, communication. Voilà, j'ai fait des études en communication d'entreprise, relations publiques. Et donc, c'est ce que je mets au profit de l'entreprise familiale. Je suis chargée de la gestion. C'est gestion dans plusieurs domaines. Voilà, gestion administrative, gestion comptable. On peut mettre encore gestion du stock de matières premières ou des produits finis. La gestion comptable, on peut parler de tout ce qui est entrée, sortie, voilà, tout ce qui est papier administratif. J'ai été comptable dans une structure pendant quand même 7 ans. Avant ça, j'étais caissière dans une autre entreprise. Par la suite, je me suis dit, mais pourquoi pas venir aux côtés de la maman. Avec les connaissances que j'ai, on peut mieux développer, fructifier ce qu'elle fait déjà. Voilà, donc c'est ce qui m'a amené à laisser tomber ce que je faisais, boulot de comptable, et à rejoindre la maman dans Face au Beau Texte. Tout a commencé en 1987 avec ma mère. Donc ma sœur est née et ensuite je suis née. Et à l'âge de 5 ans, on était déjà initiés à travers la bobine. On s'amusait à le faire et c'est à partir de là qu'on a commencé à aimer la chose. Et donc au fur et à mesure qu'on grandissait, ma mère ne nous lâchait pas. Donc on apprenait à faire la chaîne. On apprenait ensuite à monter un pain sur un métier, à nous asseoir et à tisser. Et chaque fois qu'on finissait un pain, on était très fiers. Qu'est-ce qui m'a poussée à venir travailler avec ma mère? D'abord, en 2017, j'ai effectué un voyage aux États-Unis où je suis restée 5 mois comme touriste. Comme touriste, ça veut dire tu ne travailles pas. Et donc, tout ce temps où je ne travaillais pas, ça m'a permis de prendre de la hauteur pour réfléchir. Et aussi, je passais du temps sur les réseaux sociaux et je pouvais voir des entreprises au Burkina qui naissaient dans le domaine du tissage, qui brillaient. Tout le monde en parlait au pays. Du côté de l'entreprise de maman, je n'entendais pas trop grand bruit. On avait déjà des clients qui étaient là, mais j'avais envie qu'on entende parler de nous et qu'on voit les merveilles qu'on propose, parce qu'on a vraiment de beaux produits. Dans mon entourage aussi, j'ai des aînés ou bien même des tontons qui m'ont beaucoup encouragée dans ce sens-là. Il y a un particulièrement, lui, il m'a toujours dit « Tu as intérêt à venir dans la structure de maman, parce que si tu ne le fais pas, tu pourrais le regretter un jour. » Une fois, on a eu une conversation avec ma sœur au téléphone et je lui ai dit « Mais Claire, je vois ce qui est en train de se passer au pays. De nouvelles entreprises naissent de tissage, on en parle et tout. Et nous, maman est dans le métier depuis 34 ans. Il faut que les gens voient ce qu'elle fait. Il faut que les gens voient les beaux produits qu'elle propose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Quand je vais rentrer, on n'a qu'à se mettre au sérieux, quoi. Et dit la mine, là, il faut qu'on creuse ça. Il faut qu'on sorte l'or, là. Moi, c'était mon souhait. Mais je ne savais pas comment faire pour que ça arrive jusqu'à ce point-là.
Et maintenant, c'est quand les filles se sont décidées maintenant pour venir travailler avec moi, j'étais fière de moi-même parce que je savais qu'avec leur connaissance, ça va agrandir. Ça ne sera plus comme ce que moi j'ai fait. Quand leur papa est parti, j'étais découragée complètement. Je ne voulais rien faire maintenant et je voyais que je reste comme ça jusqu'à la fin de ma vie aussi. Je n'avais plus quelque chose dans la tête pour faire quelque chose. Et comme leur papa insistait, le samedi soir, il a dit à Claire et Eugénie, on va faire une réunion, voir comment on va aider maman. Et en ce moment, Claire a dit qu'elle part à la chorale, et Eugénie dit qu'elle part à la répétition. Ils ont dit, donc bon papa, on met ça le dimanche après la messe. Après la messe, ils ne sont pas venus le trouver, il est sorti et c'était fini. Donc ça les a marqués. Ma fierté, si je revois en arrière comment j'étais, je n'ai pas un niveau d'études. Et aujourd'hui, je suis là, je travaille avec mes filles qui ont des diplômes. Et que c'est venu par moi, ça a commencé par moi. Par exemple, aujourd'hui, si elles travaillaient au dehors, qu'on les licencie, on peut dire qu'ils n'ont pas de travail. Voilà aujourd'hui que ce sont eux qui gèrent, c'est leur travail, c'est mon travail. Et que j'arrive à les aider sans problème, sans souci. Il n'y a pas une fierté plus que ça. Je suis très, très, très contente. Elle travaille bien, correctement, comme elle veut. Et qu'est-ce qui prouve que ça pouvait être comme ça au dehors? Et je sais que par ça, si elle se tient fort, ça ne s'arrête pas là. Ça sera plus grand que ça. Et c'est plus de personnel que ça, plus de vision qu'on a aussi. Je pense que ça peut aller. Il faut dire d'abord que venir et vouloir apporter un changement à quelque chose qui existait et qui était dirigé par quelqu'un, comme la personne l'entend, c'est pas chose aisée. Voilà. Parce que la maman, elle est dedans depuis. On est toujours dans ce processus-là. Voilà. On ne peut pas dire qu'on a fini. Mais quand même, je suis arrivée à réguler certaines choses. Par exemple, les dépenses qui se faisaient sans être notées et tout. Maintenant, tout est répertorié, tout est noté. Les ventes aussi, on les note. Et à la fin du mois, on peut faire quand même un petit bilan. On peut dire voilà ce qu'on a eu, voilà ce qu'on a dépensé. S'il y a un reste, on le saura. Et s'il n'y en a pas aussi, on le sait. Parce qu'avant, ce n'était pas évident. On souhaite qu'un jour, tous les Burkinabés utilisent le pain tissé, non seulement en matière d'habillement, mais déco. Là où il faut utiliser le tissu seulement, que ce soit le tissu burkinabé. Donc on veut amener les gens à l'adopter dans tous les sens. Et pour ça, il faut proposer des trucs, des tissus attirants, les différents types de qualités de tissus, doux, enfin léger, lourd, tout ce qu'il faut. Si c'est pour habiller des fauteuils, il faut quelque chose de lourd. Si c'est pour l'habillement, il faut adoucir le tissu. En tout cas, on veut retravailler le tissu de sorte à ce qu'on n'ait plus à envier les tissus d'ailleurs.